Foire de Chalon 2017 J-1, on continue à vous faire découvrir les coulisses de la foire qui ouvrira, je vous rappelle, demain matin à 10 h avec Jean-Marc qui est le régisseur du festival Foire en Seine. Foire en Seine, bonjour. Au départ, il y a un champ et là on se retrouve avec une énorme scène, avec de l'électricité, etc., etc. Comment c'est possible? Il faut pas mal de mise en œuvre évidemment, donc on a plusieurs sociétés qui viennent travailler pour ce chantier. Tout d'abord effectivement la société qui met la scène en place, donc ça prend 2 jours, qui nous installe une scène qui fait 18-12 et qui permet d'accueillir toutes les prods qu'on a là sur le chantier. Ensuite, après cette scène, il faut y construire, il faut y mettre du son et de la lumière. C'est ce qu'on est en train de faire là pour l'instant. On est en train de monter le son et la lumière depuis ce matin, raccorder les groupes électrogènes qui sont derrière moi, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir toutes les productions et être en place dès qu'elles arrivent. Alors si vous entendez un ronflement, effectivement, ce sont les groupes électrogènes en question qui sont énormes. C'est combien de kilowatts? Les groupes électrogènes, ce sont des 400 kVA, donc ça fait 600 ampères. Ce sont de gros groupes électrogènes, mais voilà, c'est tout à fait normal dans notre métier d'avoir des groupes électrogènes comme ceux-là. On a quand même pas mal de lumière, donc ça consomme pas mal de courant. Comment ça se passe au quotidien pendant le festival? Est-ce que vous démontez l'éclairage après le concert du soir? Vous remontez le lendemain pour Non, alors ça fait quelques années qu'on gère Foire en Seine comme un vrai festival. Donc on a un kit son et lumière qui reste en place pendant tout le festival. Donc en l'occurrence pendant 11 jours ici, puisqu'on a 11 jours de concert. Et puis alors certaines productions, les plus grosses en général, viennent avec un renfort de son et de lumière et on rajoute ce qu'ils nous amènent, on branche ça sur notre système et voilà, ils font un mix des deux. Quand vous dites un renfort, ça représente combien de camions sur un concert? Le plus gros, ça va faire 3 camions. 3 camions, ouais. Et il faut installer après le matériel. Il faut réinstaller ça en plus du nôtre, oui, tout à fait. Alors il y a une installation vidéo aussi? Il y a une installation vidéo, oui, on a 3 écrans vidéo, un cours, un jardin de chaque côté de la scène, et puis on a un rappel de vidéo pour les gens qui sont un peu plus au fond du terrain, derrière notre tour de régie. Combien de personnes travaillent avec l'installation et pendant le festival? Avec l'installation, ça doit faire, à mon avis, une 50aine de personnes qui travaillent, et il y en a une dizaine qui sont là en permanence pendant les 11 jours de festival. L'installation a dû être compliquée avec la chaleur de la semaine dernière, hier et avant-hier, ça a été très chaud, mais bon, voilà, de nouveau, on est habitué à ce genre de choses et on arrive à gérer même quand il fait très chaud. Est-ce que cette année, il y a des artistes qui ont des demandes en termes d'éclairage, de décor, etc., un petit peu compliquées? Non, on arrive, moi ça fait quand même quelques années que je fais ce métier, que je connais bien tout le monde et on arrive à gérer vraiment un festival qui agrée à peu près tout le monde, et puis les autres qui ont envie de plus, ils viennent avec et ils font un renfort eux-mêmes, donc il n'y a pas de problème. À part de ce festival, vous vous occupez de quel autre? Je suis belge, donc je m'occupe d'autres festivals en Belgique, notamment les Francopholies de Spa, qui est le pendant des Francopholies de La Rochelle, et qui est un festival qui prend beaucoup de temps, donc voilà, c'est une de mes principales activités. Qu'est-ce qui est le plus difficile et le plus passionnant dans votre métier? De rencontrer des gens différents tous les jours. Alors ça a un côté difficile parce qu'on ne les connaît pas et il faut parfois composer avec des gens qui ont des humeurs parfois un peu compliquées. Mais à côté de ça, c'est aussi le revers de la médaille, ou en tout cas l'avantage de la médaille, c'est que de rencontrer des gens différents tous les jours, ça crée des opportunités de rencontres, des discussions tout à fait ouvertes et c'est très agréable. Un bon festival, merci. Merci beaucoup.